à tous, un petit message pour cette fin d'année pour vous souhaiter le meilleur pour 2025 qui va arriver bientôt. On rentre en année 9, donc on voit bien qu'il y a une clôture de quelque chose, hein, des énergies qui étaient un petit peu lourdes, un petit peu compliquées, surtout là en 2024. Donc année charnière pour vous et je vous souhaite le meilleur, vraiment le meilleur et merci de m'avoir suivi pour toute cette année. Et puis j'espère qu'on se retrouvera en 2025 avec des super bonnes énergies. Donc je vous laisse profiter de votre tirage. Merci beaucoup. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour ce premier tirage de l'année 2025. On va débuter janvier, bien entendu. On rentre dans une année 9, donc une année où on clôture, où on termine des choses. Ça sera définitivement passé derrière vous. On va pouvoir mettre en place des nouveaux projets, peut-être dans la deuxième partie de l'année. Bien entendu, vous ne prenez que si cela résonne avec votre vie, sinon ce n'est pas grave, vous laissez. Ouf, et ben dites donc, un 4 d'épée qui arrive en volant comme les plumes de cette carte. Fatigué, épuisé, lessivé, vous avez tout donné, vous avez besoin de vous reposer. L'esprit, le mental, le corps, tout. Bon, c'est clair et c'est net. On parle de repos. On parle de temps de pause. Peut-être que ces fêtes de fin d'année ont été drainantes pour vous. Ça a été compliqué. Là, on voit bien que le repos va être nécessaire. Qu'est-ce que vous allez laisser avec ces vies antérieures, pas intérieures. Ouf, le navire. On a envie de voir autre chose. Mais ça, c'est mon interprétation, c'est pas les vies antérieures. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez passé certaines vies antérieures à bord de navires, d'où cette carte aujourd'hui. Ancien marin, membre d'équipage ou passager, vous avez eu des expériences en mer qui ont eu une influence sur la situation à propos de laquelle vous vous posez des questions. Le type de vie que vous aviez à bord de ces navires vous est probablement déjà familier. Ce qui compte maintenant, c'est de savoir comment ce que vous avez vécu affecte votre vie actuelle. Des réactions négatives comme des peurs ou des phobies, ou positives comme l'envie de voyager ou une affinité particulière pour l'océan, toutes peuvent avoir leur origine dans des vies antérieures. Ouais, et pourquoi pas, c'est ce que je me disais. Vous rêvez peut-être de mer, d'océan, de bateau, de dépaysement. Et ce mois de janvier, on voit bien qu'avec ce mode pause, votre imagination va être fertile. Vous allez voyager déjà par la pensée, parce que c'est comme si vous alliez revenir à vos origines, à votre source, à vos vies d'avant. Bon, écoutez, c'est plutôt pas trop mal. Il y en a qui ont des karmas beaucoup plus lourds. Alors, oups, votre mission de vie pour les Verseaux. Eh bien, parti se loger dans le livre. Eh bien, dites donc, je crois que ça fait 3 ou 4 fois que je sors pour les signes, les veilleurs éclairés. Je commençais à le savoir par cœur. Incroyable. Alors, il nous dit quoi? Tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées et tu es un lien très fort et tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés à eux-mêmes, avec la terre.
Tu dois les sensibiliser à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à en faire. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. C'est marrant, ça ressort, vous voyez. Ça ressort. Donc, on a bien compris que votre capacité à aider les autres, à leur faire ouvrir des consciences, des champs différents, est très intéressant et surtout très bénéfique pour les autres. C'est comme, je ressens aussi la façon peut-être de voyager que vous avez eu dans des vies antérieures, qui vous ont permis justement de côtoyer beaucoup de monde et d'avoir cette capacité à intégrer plusieurs modes de vie. Vous savez, quand on va à l'étranger, quand on voit comment on dit, quand les gens, les modes de vie sont différentes, ça m'énerve quand je trouve pas mes mots. Enfin, vous voyez, on était curieux de savoir comment, dans tel ou tel pays, on vivait, comment, voilà, vous en avez tiré des enseignements. Et ça vous permet justement, dans cette vie-ci, maintenant, d'éveiller les autres qui sont très fermés, peut-être, dans leur bulle, et de leur dire que, ben voilà, on peut s'ouvrir peut-être à d'autres choses. À être conscient que d'autres j'arriverai pas à trouver le mot, d'autres pays, d'autres continents font différemment, mais toujours avec cette même énergie de bien-être, d'éclairer. Je remarque aussi que les saisons lunaires peuvent être importantes pour vous. C'est marrant parce qu'on parle du mois de septembre, donc peut-être qu'au mois de septembre l'année prochaine, vous aurez conscience de quelque chose si ça n'a pas été déjà fait ce mois de septembre-ci. Ouh là là, je suis fatiguée là. J'ai du mal à trouver le mot. La puissance, tiens donc. J'ai ressorti aussi. Vous devez saisir les opportunités que la vie vous offre actuellement. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver et devez avancer sans regarder en arrière. Le sens de la justice et celui de la vérité vous habitent. Tous vos efforts méritent d'être couronnés de succès. J'avance avec foi et détermination vers mon but. J'accomplis chaque action avec honnêteté et transparence dans un souci d'équité et d'égalité pour tous. Le succès est à ma portée, mes efforts passés seront couronnés de succès. On voit, vous avez non seulement la puissance, mais la foi en tant qu'éveilleur éclairé. Hop là. Bon, ce temps de repos là qui est là vous permettra aussi peut-être justement de comprendre maintenant au mois de janvier où vous voulez absolument aller, dans quelle voie vous voulez vous engager. Ça sera certainement beaucoup plus clair pour vous. Voyage initiatique, décidément on en parle de voyage. Hein. Alors, c'en est un autre, celui-là, mais bon. Le mot voyage est quand même le même. Voyage et déplacement en vue. On y revient. Période de grande transformation, défis et obstacles qui vous permettent de changer les choses pour le mieux. Nouvelle voie d'apprentissage, prise de conscience salvatrice. Faites le deuil d'un chapitre de votre vie ou de votre identité. Est-ce que vous comprenez que vous ne serez plus pareil en 2025 que vous l'étiez jusqu'avant? Si vous voulez faire les choses toujours pareilles, rester sur votre ligne de conduite, là, on vous dit non. Faites le deuil d'un chapitre de votre vie ou de votre identité.
nouvelle voie d'apprentissage. Vous allez apprendre quelque chose peut-être de nouveau. Vous transformez votre vie. Vous vous déplacez beaucoup plus. Vous voyagez peut-être. Il y a des défis, des obstacles qui vous permettent, oui, de changer les choses. Ils ne sont pas là pour rien. Quand vous les aurez sur votre chemin, dites-vous que ce n'est pas pour rien. C'est que vous n'êtes juste pas dans la bonne voie, sur la bonne route. Les anges, les guides, ils réalignent les gens. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous le comprenez, vous le percevez, eh bien, vous aurez toutes les capacités à rendre votre vie beaucoup plus fluide, facile. Un obstacle n'est pas là pour nous contrarier, il est juste là pour nous faire prendre conscience que dorénavant, il faut changer sa manière de faire, de comprendre, voilà. Alors, un message de l'univers. Qu'est-ce qu'on a pour nos Verseaux? Hop, elle est là. Le rayonnement lumineux. Superbe. Regardez ce joli cœur qui envoie des ondes positives. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Voilà. En gros, faites tout avec le cœur et vous verrez que tout sera synchro. Oups, et oui. Alors, 3 par terre que je récupère. La créativité. Donc, soyez créatifs, prenez des initiatives. Le souhait, ce que vous souhaitez va arriver. Vous êtes guidé par votre bonne étoile. Et encore une fois, on a l'amour. Donc, restez dans le cœur, restez dans l'amour, restez dans ce qui vous parle le plus. Je pense que la créativité est quelque chose d'important pour vous. Vous avez besoin de faire toujours différemment, de vous renouveler constamment pour ne pas tomber peut-être dans l'ennui. Il y a un défi. L'autorité. Ah, ok. Et l'espion. Ouais. Ah, votre défi, là, pour vous, ça sera justement de vous défaire peut-être d'énergie de personnes qui ont une autorité peut-être sur vous ou qui essayent d'avoir une autorité sur vous. Et elles peuvent aussi vous espionner, voir comment vous vous débrouillez, comment vous faites, comment vous vous en sortez, ce que vous mettez en place. Mais je pense que vous allez de toute façon tenir ces gens loin de vous. Vous percevez de toute façon quand il y a une espionne, un espion dans votre entourage. J'en ai 3, je vais prendre déjà celle-ci. Superbe, l'as de cœur, on retombe dans le cœur encore une fois. As de coupe, pardon. C'est remplir sa coupe d'émotionnel, de sensibilité, de réceptivité. On a vraiment quelqu'un qui va être hyper connecté à son âme, à son cœur. Ah, t'as voulu venir, je te prends. Bon, regardez, deux cartes de coupe. Le 10 et l'As. Ah, c'est merveilleux. On clôture quelque chose parce que peut-être au point de vue familial, c'est le bonheur total. On a retrouvé un équilibre, on retrouve des bonnes énergies, il y a des gens qui vous entourent, vous aimez tout le monde, enfin voilà. Et mais c'est surtout en lien avec la famille, où vous comprenez en fin de compte les liens familiaux les plus importants. D'accord? Vous gardez les plus importants. Et cet as, ben, vous débordez d'amour et de bonheur, quoi. C'est merveilleux. Non, je t'ai plus. Ben voilà, les amis Verseaux, donc on voit bien que vous commencez un petit peu le mois sur de la fatigue, hein. Fatigue physique et fatigue émotionnelle. Et on voit que tout ça, ça va vous permettre d'avoir plein d'idées. Plein d'idées aussi pour
pour de nouveaux projets, de nouveaux voyages, de nouveaux défis. Donc, je ne peux pas dire que ça se met en place au mois de janvier, mais vous allez sentir que voilà, en plus vous allez rentrer fin janvier dans votre propre énergie, puisqu'on arrive dans le signe du Verseau. Donc, et ça va monter en puissance, hein, de toute façon, sur fin janvier et puis février. On verra ça après. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite un bon passage de 2024 à 2025. Plein de bonheur pour l'année à venir. Merci de m'avoir suivi sur cette année passée. Et puis, on se retrouve pour l'année prochaine. Merci beaucoup.